poignée de main importante parce qu'on n'a pas encore signalé. Il y a 4 champions du monde au départ de cette rencontre. On ne peut pas en voir plus avec un match de D1. 4 champions du monde, dont 2 viennent juste de se serrer la main, Stéphane Guivarch et David Trezeguet. On peut rajouter Fabien Barthez et Bernard Diomède. Et voilà cette AJA Monaco plantée et le coup d'envoi donné par les hommes de Giroud, qui ont sûrement un petit peu de revanche au fond d'eux, Rémi, parce qu'ils ne l'ont pas oublié, été éliminés en Coupe de la Ligue par Monaco cette saison et battus au match aller. Là voilà la poignée de main sur le toit du monde. Oui, revanche, je crois qu'ils ont surtout besoin d'effacer ces 3 défaites dont nous avons parlé. Je crois que ce soir la JA a besoin de se rassurer et de revenir dans le haut du tableau. Donc d'une part de bien rentrer dans ce match, hein, on l'a dit, ils sont absents de compétition depuis 2 semaines, ce qui est long pour des joueurs professionnels, pour une équipe, même avec un match amical au début. Mais la JA ce soir se doit de revenir positivement dans le championnat à domicile. Et la touche là-bas pour Ludovic Giuli et ses partenaires. Et la première accélération de Sabri Lamouchi, qu'on va sûrement beaucoup voir. Il était là suivi par Tegno. Ballon dégagé finalement par Frédéric Jay sur Stéphane Guivarch, suivi par Christian Val. Carnot, lui aussi, il a un souvenir de Monaco. Il n'avait pas vraiment totalement réussi, il ne s'était pas vraiment intégré à l'effectif de Jean Tigana. Le contre favorable pour Steve Marley, il y aura la couverture de Philippe Léonard et derrière le dégagement de Fabien Barthez. Tout ça devant une Abbé Deschamps pratiquement pleine. Giroud attendait un petit peu moins de monde. Il doit être au fond de lui très heureux de voir son stade pratiquement plein. Il a distribué les invitations cet après-midi. Et Grégoire, à propos de Agbo, donc il a une élongation à la cuisse gauche. Ouais, quant à Capot, Laurent, c'était un petit problème de tendon d'Achille depuis plusieurs jours. Alors que là, Raphaël Marquez a laissé traîner un petit peu les pieds, heureusement pour Steve Marley. Plus de côté spectaculaire à cette image que de douleur à l'arrivée. Tête de Christian Val et dégagement de Dacosta. Klaus. Bagno directement sur Christian Val. Gallardo, il faut que quelqu'un mette ce ballon au sol. C'est le petit Argentin qui a tenté de le faire. Et surtout d'alerter rapidement Simonet. Ça n'a pas fonctionné. Marley. Il disait tout à l'heure au micro de Laurent, Claude Puel, qu'il ne s'intéressait pas au score de Nancy-Lyon. Mais sans aucun doute, Henri Biancheri et le docteur Campora, le président de l'ASM, eux, au contraire, ont bien suivi de très près la victoire nancéenne face à l'Olympique Lyonnais, le concurrent le plus serré et sérieux pour l'AS Monaco. Reyes. Et dépassé aussi face à Gallardo sans commettre de faute. Taigno, Jeune-Champ, Marley, Carnot. Et il y a de la vivacité, beaucoup de vivacité et des passes tranchantes en ce début de rencontre, Rémi, côté AJA. Oui, côté AJA, on s'aperçoit que Stéphane Carnot, bien évidemment, va jouer son rôle de meneur de jeu. C'est lui là qui essaie d'impulser le jeu, notamment avec Steve Marley côté droit. Voilà un duel que l'on va revoir souvent dans ce match. Gallardo qui sera pris au marquage par Jeune-Champ la plupart du temps. Marco Simonet sera avec Jay. Et Klaus ne lâchera pas Trezeguet, effectivement. Voilà les remplaçants ajaïstes avec tout à gauche Laurent Sichelski. Et on voit aussi au niveau des Monégasques le positionnement de Julie et de Gallardo quand ils ont perdu le ballon, qui est pratiquement et même sur la même hauteur que de Djetou et de Lamouchi. La touche effectuée par Léonard et la tête de Frédéric Jay. Donc il a joué son premier match, Frédéric Jay, pas face à Gallardo, mais face à Ludovic Giuli. Et c'est Giuli surtout qui en conserve un très mauvais souvenir, puisque à l'époque il était lyonnais et Lyon avait perdu 7-0 ici sur la pelouse de l'Abbé Deschamps. Taigno, Diomède. À nouveau le Finlandais, le 1-2 avec Carnot qui a fonctionné lorsqu'il est pris en face de Christian Val. Et pourtant Diomède était bien démarqué là-bas côté gauche, mais ça n'a pas fonctionné. Assati, Carnot de l'espace pour Steve Marley. Et s'il arrive à contrôler ce ballon, il y est parvenu face à Philippe Léonard, le centre
de Marley. Marquez attend un petit peu et finalement, à force d'attente, le Mexicain n'a d'autre solution que de propulser ce ballon en corner, le premier corner pour la GIA. Il y a beaucoup de solutions pour les Auxerrois en ce début de match. On voit là Steve Marley récupérer une transversale d'un coéquipier côté gauche, le jeu qui se déroulait côté gauche, une solution côté droit pour déstabiliser. Et bien sûr le pied gauche de Bernard Diomède pour frapper ce premier corner au premier poteau. Et il aura une deuxième chance consécutive, à moins que Philippe Léonard. 6 mètres, 6 mètres. Oui. On pensait plutôt que c'était entre Léonard et Marquez que le ballon avait été sorti. Alors qu'on voit là le marquage serré de Martin Djetou sur Guy Varche. Et il faudra vérifier quelque chose, c'est que depuis le début de la rencontre, il y a au moins une dizaine de joueurs qui ont déjà glissé sur le terrain. Alors je ne sais pas si c'est dû au crampon ou à la pelouse. Elle n'a pas été arrosée avant le match, en tout cas, cette pelouse. Ludovic Giuli. Obligé de se débrouiller un petit peu tout seul. Un ballon pour Gallardo. Et la sortie de Fabien Cole devant le petit Argentin. Il était aussi bien protégé par Frédéric Gay. Par Jeune-Champ, pardon. Et nouveau coup de sifflet de M. Poula en faveur des Monégasques. M. Poula qui connaît bien ces deux équipes, en tout cas cette saison, puisqu'il avait arbitré le match aller, on en a parlé tout à l'heure. Victoire de Monaco 2-0, doublé de Gallardo. Marco Simonet repris par Frédéric Gay. Et le dégagement du Chilien Pedro Reyes sur la poitrine de Guy Varche. Jeune-Champ, Carnot, on continue à combiner dans un petit périmètre côté ajaïste. Une récupération Marquez. Gallardo. Steve Marley devant la Mouchi et Auxerre qui va pouvoir repartir. Tainio, Carnot et Giuli qui récupère. Tout cela se passe en milieu de terrain actuellement. Ça vient conforter ce que Laurent nous signalait, effectivement. Ludovic Giuli qui redescend très bas pour prêter main forte à ses coéquipiers au milieu du terrain. Marquez. Il faut dire, Rémi, que les Monégas depuis quelques temps n'ont plus gagné à l'extérieur. Donc ils ont peut-être besoin de se resituer un petit peu. Ouais, 2 défaites consécutives, on s'en souvient, Laurent, à Strasbourg et puis aussi à Majorque. En tout cas, Jean-Marie Aubry et son entraîneur personnel Jean-Luc Ettori, pour l'instant, vivent ce début de rencontre avec le sourire et la sérénité. Carnot va laisser filer ce ballon en touche en sa faveur. Il joue moins depuis quelques semaines, Stéphane Carnot. Et souvent Giroud lui préfère le jeune Capot. Absent aujourd'hui, Tainio. Dégagement de Marquez devant Steve Marley. C'est-à-dire de voir à propos de Biancheri, de M. Biancheri, M. Maquis, qui discutait avant la rencontre, il se disait que si Lyon perdait, en gagnant leurs 3 matchs à la maison, ils seraient champions. Oui. Donc aujourd'hui, ils ont dit on va jouer l'esprit libre. Oui, tout est une question de morale et de mental, c'est ce que soulignait Claude Puel après l'élimination, mais la victoire face à Majorque au Stade Louis II. Et cet homme à terre, Marco Simonet, est un de ceux qui ont le plus tenté l'autre soir à Louis II. Et d'ailleurs, c'est lui qui a inscrit les 2 derniers buts en date de l'AS Monaco face à Majorque, à l'aller et au retour. Coup franc frappé par Gallardo, justement sur l'Italien, qui avait évité Gay, mais qui n'a pu éviter le retour de Carnot. L'ouverture de Cyril Jeune-Champ. Et le duel entre Tristan Ball et Stéphane Guy Varche. Pas de coup de sifflet de M. Poula. Et si finalement il avait laissé l'action se dérouler, et il va donner raison à l'attaquant et tort à Philippe Tristan Ball. Ouais, mais ce qui était intéressant, Grégoire, sur ce long ballon, c'est le soutien tout de suite immédiat des joueurs de la GIA. Un point de fixation Guy Varche, en l'occurrence il y a une faute bien évidemment, mais les autres joueurs arrivent en soutien, c'est ce qui est important sur les longs ballons. Alors on connaît la frappe lointaine de Klaus, mais aussi de Stéphane Guy Varche. Alors il y a 2 solutions, évidemment. Carnot va décaler le ballon, ou le pied gauche de Diomède, ou plus sûrement le pied droit de Stéphane Guy Varche. C'est Diomède qui prend sa chance et repoussé par Sabri Lamouchi qui était sorti du mur. Jeune-Champ a pu récupérer pour la GIA. Nouveau centre, et Diomède un peu court, et Lamouchi encore là pour éteindre le feu. De l'intervention de Klaus, lui aussi a récupéré pour Auxerre. Carnot, faute de Martin Djetou.
Et nouveau coup franc, cette fois il est seul, Stéphane Carnot pour le frapper. C'est excentré. Et il aura Marley, Diomède ou bien Stéphane Guivarch comme point de chute dans la surface de réparation monégasque. C'est Steve Marley qui place ce coup de tête sans danger pour Fabien Barthez. Et la Mouchi, il y a 30 secondes, était en train d'expliquer à Simonet et à Trezeguet de se situer dans l'axe et de ne pas aller sur les côtés. Je ne sais pas si c'est pour faire rentrer Gallardo et Joly par les côtés, mais il leur donnait de se situer essentiellement dans l'axe. Et c'est ce qu'ils font exactement tous les deux, Trezeguet et Simonet. On aura l'occasion de le voir sur ce plan large. Regardez-les à gauche de votre écran, ils sont tous les deux dans l'axe. Mais tous les deux, comme d'habitude à Auxerre, avec un homme chargé de leur surveillance très rapproché. Ballon perdu par Stéphane Guivarch. Simonet, il tentait la rapidité avec Trezeguet. Interception Thomas Klaus. Reyes pour le dégagement. Gallardo, Léonard. Un peu fort pour Trezeguet. Jeune-Champ. On a du mal pour le moment côté monégasque à trouver Trezeguet et Simonet sur des récupérations de ballon. Monégasque récupère assez bien le ballon mais n'arrive pas à le conserver dans la profondeur. Marco Simonet étant très bien pris pour le moment par Jay, qui ne le lâche pas d'une semelle. Pierre-Rémy, il n'y a pratiquement pas d'autres monégasques qui viennent très... Pas de faute sur Diomède, récupération monégasque. Et Julie repris par la défense auxerroise qui s'est bien resserrée. Et Tainio a un petit peu de mal quand même à relancer, à trouver un partenaire démarqué. Et ça peut profiter à Marley, cette déviation de Stéphane Guivarch, s'il arrive à temps avant la touche. Si les Monégasques ont du mal à conserver le ballon, c'est peut-être parce que pour l'instant, c'est une rareté. La Mouchi touche quasiment pas un ballon. Je peux vous dire qu'il a mis 9 minutes à toucher son premier ballon et encore, c'était vraiment des contres pour défendre. Il n'a pas eu encore un seul ballon pour organiser, comme souvent, le jeu monégasque. Ouais, mais il faut dire qu'ils ont choisi, à mon avis, de ne pas se faire contrer par les Auxerrois. Vraiment, ils sont restés en place derrière. Voilà. Ils cherchent avant tout à trouver Julie, à trouver Gallardo, mais ne pas passer justement par leur... Voilà, pas trop par leur milieu comme ça pour se faire contrer. Tristan Val. Voilà, une nouvelle fois, le bon travail défensif de Jay qui gêne considérablement les prises de balles de Marco Simonet. Trezeguet. Ouais, ils peuvent penser à simplement se faire plaisir à jouer, c'est vrai, les joueurs de Claude Puel, comme le signalait à l'instant Bernard Chénez, qui voyait les Monégasques tranquilles dans une voiture en train de siffloter. C'était pas le cas en Coupe de l'UEFA. C'est aujourd'hui le cas en championnat de France. Et chaque point glané rapproche évidemment cet ASM du titre 99-2000. Marquez. Gallardo, Tristan Val. Sabri Lamouchi, c'est lui que vous entendez peut-être parce qu'il donne énormément de voix et c'est lui qui oriente la manœuvre. On l'a pas encore trop vu à la création depuis le début de la rencontre. En revanche, il a beaucoup ratissé le ballon. Là, il cherchait à créer vers Trezeguet. Interception de Thomas Klaus, encore une fois polonais. Et faute de Philippe Léonard sur Steve Marley. Léonard qui pourrait être gêné par la vivacité de Marley. En ce début de match, l'attaquant auxerrois s'est montré beaucoup plus vif que Philippe Léonard. Reyes, le Chilien, a frappé ce coup franc sur la tête de Dacosta. Et faute sur David Trezeguet de Thomas Klaus. Simonet, nouvelle faute, nouvelle poussette, et monsieur Poulain va en avoir assez. Pas de carton pour l'instant pour Frédéric Jay. Et ces petites fautes depuis quelques minutes s'accumulent. Et c'est vrai que ça hache le jeu considérablement. Oui, surtout que Marco Simonet réclame souvent le ballon de la même manière depuis le début de la partie, dans l'axe, dans les pieds. Ce qui fait que les joueurs auxerrois sont... Marquez, il s'était fait oublier sur le côté gauche de la défense et seul Carnot le surveillait. Et la première intervention de Fabien Cole et le premier tir cadré de cette rencontre. Jeune Champ. Le jaillissement de Marquez et de l'espace pour Marcelo Gallardo
Côté gauche face à Pedro Reyes. L'Argentin face au Chilien. Et Gallardo qui repique au centre. Mais finalement, il a attendu que l'action se déroule. Et les Rouges n'ayant pas eu l'avantage, M. Poula revient à la faute initiale sur les chevilles de l'Argentin. Ouais, Rémi, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au jeu de Simonet et de Trezeguet, c'est vrai que pour une des toutes premières fois cette saison, il y a un libéro du côté d'Auxerre. Donc c'est vrai qu'ils ont du mal peut-être à trouver de la profondeur dans leur jeu parce que effectivement il y a un joueur qui fait la couverture ce soir. Donc ils ont tendance à venir demander les ballons dans le milieu, dos à la défense. Et c'est vrai que pour le moment il n'y a pas trop de profondeur et des appels dans la profondeur du côté monégasque. Alors Laurent, le mur Ajaïs est en train de se placer alors qu'on a revu avec Jean-Jacques tout à l'heure la belle occasion de Marquez. Et qu'a priori Marcelo Gallardo devrait tout seul tenter d'inquiéter le concentré Fabien Cole. Oh, c'était au second poteau. Ouais, on était au bord du contre son corps, c'était pas terminé pour Monaco. La frappe de Trezeguet. Et cette fois-ci, Fabien Cole intervient. Le danger se rapproche. Il y a un super arrêt de Fabien Cole. Oh, oui, super barré, sur une tête de Taino, je crois. Ouais, puis surtout en second temps, hein, parce qu'il y a un joueur Trezeguet, je pense qu'il n'y a plus qu'à pousser et il me semble qu'il enlève au dernier moment. Il se rattrape très bien, Fabien Cole. Voilà, c'est Jay exactement qui met à contribution son propre gardien et très belle détente par la suite de Cole. Le corner dédié au premier poteau et la tête de Marley qui donne un tout petit peu d'air temporairement à cette défense auxerroise. Une nouvelle intervention de Steve Marley et on a vu, il y a eu carrément trois arrêts, en tout cas parades consécutives de Fabien Cole. La première face à Jay et les deux autres face au Monégasque, la dernière face à Trezeguet. Marco Simonet. Tainho devant Sabri Lamouchi, ce n'est pas terminé pour Monaco. D'Acosta sera le premier sur ce ballon. En revanche, ce centre de l'international portugais ne donnera rien. Lui, il avait marqué un penalty. C'était l'un des tireurs de penalty face à la GIA en Coupe de la Ligue. D'Acosta, il avait réussi le sien. Avec Giroud qui est en train de se mettre un petit peu en colère après Cyril Jeannechamp en lui demandant de vraiment serrer son marquage sur Gallardo. Assati. Carnot directement sur Philippe Léonard. Il choisit l'extérieur du pied gauche pour envoyer Marcelo Gallardo côté gauche et le long de la ligne. Mais le ballon visiblement n'est pas arrivé dans les conditions qu'espérait le meneur de jeu argentin. Jeannechamp justement pour la touche. Marley. La récupération Cristambal pour l'AS Monaco. Marquez qui va repasser par Fabien Barthez. Et le long dégagement pour aller essayer de perturber la défense auxerroise. Et à l'arrivée, ce sera une touche pour l'ASM. On a souvent dit que le jeu à trois attaquants d'Auxerre n'était pas un cadeau pour les milieux de terrain qui du coup avaient moins de ballons que dans d'autres équipes. Au contraire, pour l'instant, à Auxerre, ce sont les trois milieux de terrain qui touchent le plus de ballons et c'est plutôt Diomède et Guy Varche qui en sont privés. En voilà un milieu de terrain, Philippe Tainho, qui vient de toucher ce ballon et de trouver Assati avec Stéphane Carnot face à Cristambal et Anna Costa. Récupération monégasque, Lamouchi dans la course de Djetou. Gallardo, il a levé la tête, il a trois possibilités. Il y a Marco Simonet côté droit. Toujours suivi par Frédéric Jay. Et encore une faute. Mais pourtant, monsieur Poula laisse filer et va finalement sanctionner Francisco d'Acosta. Ouais, Marco Simonet a beau lui dire, il y a eu peut-être quelque chose d'abord sur moi. C'est bien le défenseur monégasque qui est le premier averti dans cette rencontre. Ouais, si Cyril Jeannechamp est un petit peu loin de Marcelo Gallardo, on ne peut pas dire la même chose de Frédéric Jay sur Marco Simonet. Là, on a vu la fin de l'action, mais Frédéric Jay qui semblait avoir récupéré le ballon de manière légale. Ce qui a énervé un petit peu les monégasques derrière. Là, le mot marquage individuel prend toute son expression avec ce duel Simonet-Jay. Cristambal face à Stéphane Guy Varche. Et la touche pour la GIA. Voilà, alors que l'on revoit, oui, quand même, il y a une petite faute de Jay qui manque le ballon à vitesse réelle. J'avais pas vu exactement ça. Est-ce
qui n'enlève rien au bon travail défensif de Frédéric Gey. Assati pour la touche, il a choisi Diomède. Oui, qui ne passera pas face à Dacosta. Et Gey, lui, s'impose devant Simonet. Carnot. Toujours pas de contre favorable, récupération de Lamouchi. Marquez. Oui, qui a pris le temps de sonner sa relance, il pouvait frapper fort, il a préféré s'appuyer sur Léonard. Et voilà comment un ballon qui aurait pu être rapidement perdu se transforme en bon ballon d'attaque pour l'AS Monaco. Gallardo, Lamouchi, Giuli. Bon, ça semble un petit peu désordonné, mais ça progresse toujours côté monégasque. Marco Simonet, toujours pas de position de frappe, il va choisir le pied gauche. Marco Simonet, il était parti un petit peu en retard, Fabien Cole, et ce ballon qui vient pratiquement toucher le montant droit de la GIA. Voilà, encore une fois un ballon dos au but pour Marco Simonet qui là embarque carrément 3 adversaires, et c'est le contre d'un partenaire de Fabien Cole qui a failli tromper celui-ci. Il était loin Fabien Cole, et il s'en sort bien parce qu'il avait un tout petit peu perdu ses appuis sur ce ballon détourné. Gallardo pour le corner. Oh, encore un ballon repoussé sur sa ligne par Eric Assati, c'est pas terminé pour l'AS Monaco cette fois-ci. Gallardo n'ira pas plus loin et Reyes protège la sortie de ce ballon en sortie de but pour Cole. Donc ça ressemblait un petit peu à la mésentente que l'on avait vue à Bastia pour les Auxerrois qui leur avait coûté le but. Cette mésentente sur ce corner de Gallardo. Fabien Cole, lui, est encore très présent sur sa ligne. Ouais, heureusement pour ses coéquipiers, c'est lui qui prend la décision finale de se propulser en avant et de boxer ce ballon. Sinon, à force d'attentisme, d'hésitation, des joueurs comme Trezeguet, Simonet et d'autres très à droite devant le but pourraient rapidement profiter. La touche. Ouais, à ce propos, quand Claude Puel a vu son équipe attaquer, bon, sinon tout le monde appréciait le spectacle. C'est vrai que lui, il a demandé à Lamouchi, il lui a dit textuellement, il y en a un sur deux, ou de lui ou de Dacosta, qui reste en place quand son équipe attaque. Ouais. C'est clair quand même, ils font très attention défensivement. Carnot. Voilà, bon ballon pour Stéphane Guivarch qui va être peut-être récupéré par Christian Val. Pour l'instant, Guivarch ne passera pas. Et devant lui, un autre champion du monde, Fabien Barthez. Dégage Monaco. Tête de Marquez, récupération Carnot. Lui aussi il bouge beaucoup, tente beaucoup. Stéphane Carnot, il s'est appuyé sur Steve Marley, le centre, c'était pour Guivarch. Mais la trajectoire va fuir le crâne du breton de la GIA. Puis on en profite parce que ça intéresse plein de monde pour vous donner des nouvelles de François Nicolaï, le président du Sporting Club de Bastia, qui a été victime, vous le savez peut-être, d'un malaise hier, d'un malaise qu'il a pris au moment où Prince donnait la victoire finale de Bastia face à Montpellier. Il est toujours en observation à l'hôpital de Bastia, le président Nicolaï, mais il devrait en sortir en tout début de semaine prochaine. A priori, ce malaise est dû à un gros coup de fatigue, mais les nouvelles sont bonnes. Dacosta. Alors, jeune champ au Gallardo, c'est finalement l'ancien Limois qui s'en sort bien et qui relance avec l'aide de Diomède. Tainho, voilà, c'est bien fait aussi de la part du Finlandais qui a retrouvé jeune champ côté gauche. Et on a vu là beaucoup d'espace dans les lignes, entre les lignes de la AS Monaco, entre l'attaque et la défense, qui laisse souvent des possibilités à la GIA pour trouver un joueur entre deux autres et trouver des solutions vers l'avant. La touche de Dacosta. Tainho. Repris par Ludovic Giuli, double contact et ça va vite, l'accélération de Ludovic Giuli. Trezeguet et Giuli qu'il cherchait à nouveau. Alors cette fois-ci le coup de sifflet de Monsieur Poula est contre Monaco. C'est le même. Ludovic Giuli qui avait placé une très belle accélération. La passe était un petit peu moins bien, beaucoup plus difficile à négocier pour Trezeguet. On parle du doublé de Gallardo au match aller face à Auxerre. Ludovic Giuli avec Monaco avait réussi un doublé ici la saison passée. Le troisième but était venu d'Ikpeba, aujourd'hui à Dortmund en Allemagne. Sortie de Christian Val. Assez impressionnante sérénité pour l'instant depuis le début de cette rencontre, Philippe Christian Val. Giuli. Simonet.
Lamouchi. Alors il a levé la tête, Sabri Lamouchi, c'était pour Marco Simone. Bonne interception de Frédéric Jay. Tainio. Mais difficile là-bas pour Bernard Diomède car D'Acosta avait tout de suite anticipé ce que Tainio allait faire. Lamouchi. Voilà, bon ballon dans la course pour Marco Simone face à Reyes. Il était passé et retour de Frédéric Jay. Indispensable car sinon Simone se présentait en face à face avec Fabien Cole. Oui, mais Frédéric Jay qui rattrape un petit peu une erreur de placement au départ. Il est sur l'extérieur, laissant tout l'intérieur du terrain à Marco Simone. Et là on le voit rattraper son erreur de placement parce que néanmoins il reste très très vigilant. Gallardo pour le corner monégasque. Trezeguet est au second poteau, des 2 points encore une fois. Fabien Cole et une deuxième chance consécutive pour l'AS Monaco. Alors on a vu Stéphane Guivarch surveiller Martin Djetou. Et encore une fois, Fabien Cole venir s'imposer, toujours dans le même style. Une telle surpopulation devant lui. Surtout un ballon qui tombe vraiment au niveau du premier poteau. Et encore une fois, il est bien travaillé. Et encore une fois, un défenseur de la GIA n'a d'autre solution que de le projeter en corner. Ce sera le 4e consécutivement. Au du 5e, il y a 6 mètres. Nouveau règlement. Et encore Gallardo. Cette fois-ci, il l'avait frappé un peu court, peut-être un petit peu de fatigue après avoir répété le même geste. Corner à 1 en faveur de Monaco du coup avec cette série. Une petite remarque de comparaison entre les deux avant-centres. Ce sont les 2 joueurs qui touchent le moins de ballons dans chacune des équipes, c'est pas extraordinaire, mais Trezeguet en touche quand même 75% dans le camp adverse, ce qui paraît logique. Guivarch lui 1 ballon sur 2, il le touche même dans son camp, il est obligé de revenir pour jouer souvent en pivot, un rôle difficile. Oh oui, c'était bien fait. Marcelo Gallardo face à Jeune-Champ, face à Reyes, il n'ira pas plus loin, et bon retour combiné et de Reyes et de Jeune-Champ, et derrière intervention de M. Poulain en faveur d'Auxerre. Avait-il une autre solution à ce moment-là alors qu'il avait effacé un premier adversaire, Marcelo Gallardo? Je suis pas sûr qu'il ait vu vraiment s'il avait une autre solution, Marcelo Gallardo, parce qu'il s'occupait surtout des 2 Auxerrois qui étaient face à lui. Voilà, on voit le retour de Jeune-Champ. Qui d'ailleurs s'est fait mal, c'est lui Jeune-Champ en retombant dans son contact avec l'Argentin. Il est resté au sol. Le soigneur, il est parti avec l'éponge à la main, il est arrivé là-bas, il n'y avait plus d'eau dedans. Hein. Il a arrosé la pelouse, tout le monde. Voilà, c'est peut-être au niveau de l'épaule. Que Jeune-Champ a souffert. Avec déjà 23 ballons joués, dont 8 récupérés pour Jeune-Champ. Alors on a lu un tout petit peu d'angoisse dans le regard de Giroud, et voilà la réponse. Allait-il attendre d'avoir des nouvelles définitives de Jeune-Champ avant de décider d'envoyer un joueur éventuellement s'échauffer? Il n'a pas attendu, il a tout de suite demandé à Laurent Sicielski de reprendre son échauffement pour éventuellement remplacer Jeune-Champ, car pour l'instant les Blancs sont à 10 contre 11. D'Acosta. Vous voulez que j'aille demander à Giroud? Non, il ne vous fera pas rentrer, Laurent. Ah, dommage. Ça n'est même pas la peine. Julie un petit peu court, dégagement de Reyes. Et récupération de Steve Marley. Carnot. Diomède. Klaus. Et voilà. Voilà la pression monégasque et le manque de solution de la défense bourguignonne. Et ballon rendu à Christian Val et à Lamouchi. Oh, et frappe de Lamouchi. Alors, monsieur Poula a-t-il vu Cyril Jeune-Champ, voilà qui est fait, autorisé à revenir sur la pelouse de la Baie des Champs. À nouveau 11 contre 11. Oui.
C'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est vrai que Monaco presse Bernard Chénez. Et c'est vrai que ça fait quand même quelques minutes maintenant qu'on n'a pas vu Guivarch, Marley ou Diomède s'incruster dans la défense ou dans la surface de réparation monégasque. De toute façon, vu du sol, on a vraiment l'impression que c'est que Monaco qui a le ballon pour le moment. Ah, c'est clair que depuis 10 minutes, un quart d'heure, c'est le cas. Laurent Marquez qui n'hésite pas, lui non plus, à quitter sa défense centrale. Gallardo, Marquez, pourquoi pas? Oui, ce sera dur hein, ce coup-ci. C'est trop pour l'international mexicain. Et attention quand même à l'AS Monaco de ne pas se laisser trop aspirer dans la moitié de terrain d'Auxerre. On connaît les contres des Auxerrois. C'est une équipe qui aime bien parfois laisser le ballon à son adversaire pour ensuite jaillir sur les côtés. Tête de Lamouchi, Tristan Val, D'Acosta. Côté monégasque, autant du côté auxerrois, puisque moi je suis de ce côté, on joue très peu à droite de l'attaque monégasque et très peu à gauche de l'attaque auxerroise. Hein. D'ailleurs, ça fait râler un petit peu Julie et Diomède. Et ouais, donc c'est vrai que ça joue essentiellement de l'autre côté. Alors pour vous, c'est avantageux, c'est devant vous, mais nous, c'est un peu loin. Tête de D'Acosta, Gallardo. D'Acosta. Et la touche concédée par Tainio. Il y a beaucoup de jeunesse et d'espoir important pour leur pays venus d'Amérique du Sud ou bien des pays scandinaves ce soir, et sur le terrain et sur le banc des remplaçants avec Riese, Farnerud et Tainio côté scandinave, et puis on n'oublie pas Gallardo, Contreras, Marquez côté sud-américain. Oh, voilà, justement, il est argentin et il va obtenir une touche, Marcelo Gallardo. A choisi Ludovic Giuli dans la surface de réparation auxerroise. C'est renvoyé par Cyril Jeunechamp. Lamouchi. Trezeguet devancé par Klaus. Au duel à plus d'1m85 entre Thomas Klaus, le polonais, et David Trezeguet. Tristan Val. Oui, faute sur Marco Simone sous les yeux de Monsieur Poula. Alors il a pris le temps de réfléchir, Monsieur Poula. Mais finalement Frédéric Jay est averti d'un carton jaune. C'est vrai que c'était pas la première faute de Jay sur Marco Simone. Et il avait été frappé trop rapidement. Mais trop rapidement ce coup franc. Ah, il refuse alors. Oui. Ouais. Ah, il n'avait pas rentré le carton dans la poche. On va revenir au coup franc. Ouais, c'est vrai en plus. Et ça a souvent été le cas cette saison. Monaco a souvent réussi à frapper très rapidement des coups francs. Celui-ci frappé par Gallardo vers la tête de David Trezeguet. Malheureusement pour les Monégasques, qui a été frappé trop rapidement. On se souvient d'un but comme ça, je crois, marqué par Monaco à Rennes, qui avait pris la défense rennaise totalement de court. Cette fois-ci, tout le monde est replacé et on a le temps de se concerter autour du ballon côté monégasque. Finalement, c'est Philippe Léonard, c'est pour Sabri Lamouchi, et cette combinaison ne rentrera pas dans les annales. Même s'il était bien au départ, à la base, dans l'idée. Une correction à ce que disait Laurent tout à l'heure, parce que de temps en temps il faut quand même corriger. En fait, les ballons à droite, il y en a autant qu'à gauche. Le seul problème, c'est qu'au niveau de D'Acosta, ça remonte pas. C'est-à-dire que D'Acosta on a beaucoup, mais ça va pas jusqu'à Giuli. Alors que de l'autre côté, ça marche mieux. Léonard transmet mieux, apparemment, jusqu'à Gallardo. C'est pour ça que Laurent avait parlé d'une aile droite un petit peu plus désertée. Dégagement de Barthez devant Bernard Diomède. Je parlais pas de l'arrière droit, je parlais de l'attaquant. C'est vrai que c'est un défenseur à la douce, alors c'est normal. Et la touche pour Auxerre. Il reste 10 minutes dans cette première période. Auxerre dominé, mais toujours 0-0 entre l'AGIA et l'AS Monaco. Carnot suivi par Tristan Val. Bon, tout seul, il s'en sort bien pour l'instant. Aura-t-il le bénéfice de la touche, ou même un petit peu mieux? Stéphane Carnot. Ce sera un petit peu mieux.
c'est-à-dire un coup franc. Alors Fabien Barthez lui demande même pas un mini-mur, simplement Ludovic Giuli va rester à 9,15 m du ballon que va frapper Stéphane Carnot pour la JOCR. Au second poteau, il y aura Diomède, il y a la prise de balle de Fabien Barthez. Ouais, sous la pression de Steve Marley, qui avait eu une très très belle extension, on va le revoir. Il monte très très haut, mais Fabien Barthez capte parfaitement ce ballon. C'était même un coup franc qu'a signalé M. Poula. Il est revenu au départ de l'action. Sans doute a-t-il jugé que la charge de Steve Marley méritait d'être sanctionnée. Christian Val. Pas de faute sur Giuli, pas de faute d'Assati. Et la GIA qui repart. Guivarch, Carnot. Marley. Derrière lui, Jeunechamp. Et il est passé devant Gaillardeau, Cyril Jeunechamp. Alors l'obstruction est évidente, le tirage de maillot aussi, et l'avertissement verbal sera le dernier. Pour l'Argentin, la prochaine fois, M. Poula sortira à nouveau la carte jaune. Klaus pour frapper le coup franc. Et chercher Stéphane Guivarch qui a pris le temps de contrôler. Et derrière d'enchaîner la frappe, la voilà la première tentative du capitaine de la GIA. Guivarch qui va prendre appui pratiquement sur Dacosta. Un geste d'attaquant. Tête d'Assati, Jeunechamp. Et Djetou en puissance s'impose devant Carnot, Marco Simonet. Ouais, c'est bien fait, il a attendu le mouvement, il a attendu la possibilité, la solution offerte par Martin Djetou. Et le centre directement sur Jeunechamp. Taigno. Et départ de Bernard Diomède, il y aura ou Diomède ou Christian Val au point de chute. Oh, il était loin, monsieur Poula, mais il n'a pas hésité, il poursuit sa course. Qui va-t-il sanctionner? Et finalement c'est Christian Val, poussette dans le dos de Bernard Diomède et coup franc le dangereux pour la GIA. Voilà les contres dont on vous parlait sur ce long ballon à destination de Bernard Diomède. Christian Val qui était pourtant bien placé au départ mais qui n'a pu agir autrement que de commettre une faute. À nouveau un bon coup franc pour Carnot. Et ça bouge beaucoup dans les 6 mètres devant Fabien Barthez qui boxe ce ballon. Jeunechamp. Dacosta et le jaillissement de Christian Val. Se méfier de la contre-attaque avec Marcelo Gaillardeau. Retour de Klaus. De contre-attaque, il n'y aura pas. Et le dégagement de Fabien Cole. Gaillardeau, Djetou. Léonard. Cherche Trezeguet, trouve la tête d'Assati. Et là-bas, côté opposé, ce sera une touche pour l'AS Monaco. Et une récupération de Taigno dans les pieds de Sabri Lamouchi. Dégagement Assati. Guivarch. La mésentente Diomède avec Steve Marley. Il a hésité un petit moment, Fabien Barthez, et finalement il quitte largement ses 16 mètres. Et il doit vite se replier, même si là ce ballon, heureusement pour lui, retombe directement sur Marco Simonet. Et encore une intervention de Klaus devant David Trezeguet. Se trouve pas encore entre Monégasque à la pointe de l'attaque, entre Simonet ou Trezeguet, ou bien entre Marcelo Gaillardeau et ses deux attaquants de pointe. Dacosta. Pour être complet sur la différence Gallardo-Giuli, effectivement 2 fois plus de ballons pour Gallardo, mais il faut reconnaître aussi qu'il est plus libre dans le système, il va plus en chercher par exemple là dans l'axe. Il est plein axe, c'est vrai, Marcelo Gaillardo, alors que vous le notiez Philippe, comme depuis le début de la saison, Ludovic Giuli est cantonné côté droit. Djetou. Il va provoquer Stéphane Carnot, il est passé, Martin Djetou la tête vers Marco Simonet, oh, qui remet ce ballon en retrait à la limite des 6 mètres et dégagement encore une fois de Thomas Klaus. Et Martin Djetou qui apporte un soutien très tranchant. Ce n'est pas systématique dans son jeu, mais lorsqu'il le fait depuis le début de la partie, il le fait bien parce qu'il va au bout de ses actions.
On ne le connaissait pas, dribbleur en plus. Là, la façon dont il s'est séparé de Stéphane Carnot sur une simple accélération. Alors voilà, en revanche, un petit peu en retard. Martin Djetou au milieu de terrain. Jean lui demande un carton jaune qu'il n'obtiendra pas de la part de M. Poula. Coup franc néanmoins pour la GIA, frappé par Klaus. Jeune Champ il va tenter ce sens, la frappe de loin repoussée par Marquez. Trezeguet. Et Marquez qui continue son effort pour essayer d'apporter un peu de surnombre devant. Ils sont 4 blancs autour du ballon et le Mexicain sera en retard, devancé par Frédéric Gay. Encore faut-il soigner la relance. Reyes s'y emploie, il a trouvé Tainio, la fin de corps qui met Sabri Lamouchi à l'écart. Tainio, et c'était pour Marley, interception Tristan Val. Alors qu'il y avait d'autres solutions. Il a oublié Carnot côté droit, Tainio, après ce bon contrôle. Un petit peu foufou quand même, hein, tactiquement, cette rencontre. Bonne intervention là de Reyes. Foufou, la preuve, on n'arrive pas à conserver le ballon, il est perdu et récupéré par Gallardo. Léonard qui a tout le temps de lever la tête, de soigner éventuellement son centre du pied gauche. C'est repoussé par Reyes et enfin par Stéphane Carnot. Il marche. Il est repris par Djetou. Peut-être une petite main au niveau de Stéphane Guivarch au départ de son contrôle. Ouais. Tainio. Oh, et Bernard Diomède face à face ou presque, il va tenter le lob. Bernard Diomède. Oh, ce ballon qui passe juste au-dessus de la transversale de Fabien Barthez. Là voilà la plus belle occasion pour la GIA depuis le début de cette rencontre. Il a tenté la finesse. Incontestablement, voilà Dacosta, lorsque Tainio reçoit le ballon, il s'avance, il est aspiré par le ballon, il oublie une demi-seconde, il oublie Bernard Diomède dans son dos. Quant à lui, Bernard Diomède tente le petit lob, le petit piqué, légèrement au-dessus, mais une très très belle action pour la GIA. Non, à quelques centimètres de son 3e but de la saison, Bernard Diomède. Regardez les tirs. Et c'était la plus belle occasion, en tout cas pour la GIA, depuis le début de cette rencontre. Diomède, entre autres, qu'on a longtemps annoncé du côté de Monaco lors de la dernière intersaison. Et vous connaissez l'histoire, il est finalement resté au Cerf. Il devrait quand même et logiquement quitter en fin de saison, Bernard Diomède. Carnot, Marley, Jeune Champ. Assati. Carnot. Voilà, la pression combinée de Trezeguet et de Martin Djetou. Et la récupération pour l'AS Monaco. Trezeguet. Gallardo. Et toujours Jeune Champ en face de lui. Toujours les yeux levés de l'Argentin où il avait laissé filer Marco Simone vers Trezeguet. Mais la défense auxerroise n'est pas tombée dans le piège. Gallardo à nouveau. Et encore un dégagement de Klaus devant Trezeguet. À 2 minutes de la fin de cette première période. Marquez. Djetou. Poursuivi par Guivarch. Ça, dans les statistiques de Philippe Doucet, ce sera un ballon touché par Guivarch à moins de 20 mètres de son propre gardien. Et pourquoi pas un ballon d'un attaquant qui, derrière, va permettre une explosion. Et M. Poula demande à Steve Marlet de se relever. Et Fabien Barthez, lui, a vu que Steve Marlet avait été touché et il préfère directement dégager ce ballon en touche. Il faut quand même faire attention du côté de Monaco. L'équipe est en train de se séparer un petit peu en deux. Oui. Là. Ils attaquent une partie, les autres restent derrière. Ils ne suivent pas l'évolution du ballon. Ça fait que tous les joueurs lancés du côté d'Auxerre, ils arrivent à 2000 à l'heure sur la défense. Et là, ils sont vraiment embêtés. Au milieu de terrain, ils ont du mal à se replacer pour le moment. Julie, Gallardo. Et c'est vrai que là, ils ont un petit problème à régler, les Monégasques. Alors qu'on a revu la faute pendant que vous nous parliez des problèmes monégasques, Laurent, la faute de Philippe Léonard et de son pied droit
qui était... Enfin, même s'ils ont des problèmes, ils vont mettre à leur place. Oui. C'est des petits problèmes. Le pied droit de Léonard qui était venu percuter Steve Marley, qui heureusement pour Giroud et les Auxerrois s'est relevé. Dégagement de Frédéric Jay. Carnot, Marley. Jeune Champ, chercher Diomède, va trouver l'interception de D'Acosta. Là aussi, il faut le réussir le contrôle, sinon derrière ça peut aller vite. Récupération de Giuly hors jeu pour Marco Simone. Et pourtant l'Italien semble être, c'est compréhensible, en totale contradiction avec l'arbitre assistant. Mais malheureusement, il n'y a pas de ligne sur cette pelouse de la GIA. Et pourtant, Marco Simone ne semblait pas vraiment en position de hors-jeu. C'est la deuxième fois seulement que les Monégasques se font prendre, mais c'est logique face à une équipe qui joue l'individuel. Je regardais le schéma auxerrois, je surveille Guivarch. Ouais. Le schéma auxerrois, je peux vous dire que derrière, c'est une vraie défense à 3. Oui. Ça apparaît extrêmement clairement quand on regarde les positions moyennes des joueurs, avec un libéro, 2 stoppers, et non pas le 4-3-3 habituel, Ouais. légendaire. Ouais, d'Auxerre. c'est ce que nous disait Philippe Claude Puel, juste après la défaite d'ailleurs, face à l'élimination jeudi soir face à Majorque. Il disait tout le monde est resté avec Auxerre sur ce 4-3-3 immuable. Et pourtant ça bouge. On en reparlera tout à l'heure parce que ça bouge aussi devant les 16 mètres de Fabien Cole. C'est la mi-temps. Et ce sera la mi-temps, alors que Marco Simone espérait peut-être un dernier coup franc, une dernière possibilité dans cette première période. Lamouchi pas content, et le score à la pause entre Ajaïste et Monégasque, 0-0. Ah, ça c'est bien, maintenant il faut continuer, il ne faut pas avoir de baisse de régime. Et comme cette équipe, il faudrait peut-être un peu accentuer les mouvements, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que les jambes commencent à se faire un peu lourdes. Merci. Oui, ouais, les jambes commencent à se faire un peu lourdes, c'est le constat de mi-temps de Claude Puel, et c'est vrai qu'on en parlait, Rémi, avant cette retransmission. C'est vrai que les Monégasques ont joué 3 fois plus de matchs que les Auxerrois depuis 2 semaines. Enfin bon, l'effectif est riche aussi, ça pourra tourner en seconde période côté Puel. Oui, mais ça peut être un élément assez important pour la deuxième mi-temps. Non seulement ils ont joué plus de matchs, en plus ils ont joué la deuxième mi-temps du match aller à Majorque à 10, ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc c'est vrai que physiquement les Monégasques pourraient souffrir un petit peu en fin de partie. Et Jean-Jacques qui nous montrait la première position de hors-jeu de ce début de seconde période pour Marco Simone. Pas de changement ni côté Monégasque ni côté Auxerrois. Et le premier ballon pour Gallardo avec Marquez, Christian Val. Marquez, voilà, cette fois-ci il n'est pas en position de hors-jeu. Marco Simone, il a évité la touche, même si Jay lève le doigt. Monsieur Poulain ne suivra pas la sensation du joueur de la GIA. Gallardo face à Jeune Champ, le centre de Gallardo, tête de Klaus. Oh, pour l'instant, cette défense à 3, comme on va la qualifier, elle tient le coup, la défense auxerroise. Ouais, elle tient le choc, même si là le geste de Gallardo était superbe. C'est défense à 4, il y a le gardien de but aussi. Ah, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il a été On l'oublie toujours, celui-là. mis à contribution et qu'il a été décisif en première période déjà, Fabien Cole. Gallardo pour frapper le corner toujours au premier poteau. C'est repoussé par la tête de Reyes. Marley. Christian Val. Et finalement Marley qui touche ce ballon en dernier, la touche pour l'AS Monaco. Marquez. Très égal, et aussi un peu l'image de Stéphane Guivarch. Recule pour un petit peu s'extraire du marquage de Thomas Klaus. Et encore un corner obtenu, cette fois-ci par Philippe Léonard, un défenseur qui oblige un attaquant adverse à défendre. Oui, c'est pas rare à Auxerre de voir les deux joueurs attaquants, les deux ailiers, comme on les appelle, venir prêter main forte à leurs défenseurs. Et là, on a vu les attaquants auxerrois touchent au moins 40% de leur ballon dans le camp adverse, Ouais. dans les 3. Gallardo, un peu court encore une fois. Jeune Champ directement sur Léonard. Gallardo pour une nouvelle chance. Le ballon détourné. Marquez, Gallardo, ils sont 3 ou 4 à éventuellement pouvoir reprendre son centre. Il y a Marquez et intervention
de Stéphane Guivarch. Nouveau corner pour l'ASM. Et Marquez qui monte bien évidemment sur les coups de pied de l'AS Monaco et qui est là à récupérer cette chandelle de Gallardo pour tout de suite se replacer. C'est son premier match en championnat depuis longtemps. Il avait joué la Coupe des Confédérations avec son pays, le Mexique. Marquez, il est particulièrement en jambes pour l'instant. Léonard, une nouvelle frappe. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et du pied droit pour ce gaucher naturel. Et l'international belge, dès la 4e minute de cette seconde période, vient donner l'avantage à Monaco qui mène à 0. Oui, les joueurs d'Auxerre qui ont un petit peu tardé à me remonter sur le porteur du ballon après que Fabien Cole eut dégagé celui-ci. Voilà, on tarde un petit peu à gêner Philippe Léonard. Cole, lui, est masqué par une forêt de joueurs. Ce qui permet à Léonard, sur cette petite remise intelligente de Simonet, d'ajuster le gardien auxerrois qui est assez loin du ballon parce qu'il est complètement masqué au départ. On va finir par dire une nouvelle fois sur un corner au premier poteau. On avait cherché Marquez. Tous les corners de l'AS Monaco sont tombés au même endroit. Fabien Cole a eu beaucoup de difficultés à repousser. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'il rouspète un petit peu auprès de l'arbitre à ce sujet-là. Centre de Guivarch, repoussé par Dacosta. On va finalement pas tarder à dire un jour que le pied naturel de Léonard, c'est le droit, parce qu'il a inscrit 2 buts cette saison. L'un donc ce soir face à la GIA, l'autre au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. 2 buts du pied droit pour le Belge. Et une passe décisive de plus pour Marco Simonet. Et les 2 buts de Léonard, tous les 2 marqués de loin, comme au Parc. C'était une frappe lointaine, et il me semble sur une phase un peu du même genre, sur un ballon repoussé et repris en force. Un indice aussi pour suivre cette seconde mi-temps, les 2 joueurs qui touchent le plus de ballons mais depuis le début du match. Carton pour Marco Simonet. Les 2 joueurs qui touchent le plus de ballons, c'est Gallardo d'un côté, c'est Jeune-Champ de l'autre. Si vous avez bien noté, Jeune-Champ étant au marquage de Gallardo, il y a beaucoup de choses qui se concentrent dans la zone de ces 2 joueurs. Alors sans doute a-t-il été averti parce qu'il n'était pas à distance complètement sur ce coup franc. C'était très clair. Carnot, dégagement d'Acosta, Giuli. Lamouchi dans la course d'Acosta, il a regardé Trezeguet devant lui, retour de Diomède. Oui, la légion étrangère du côté de Monaco est partie s'échauffer. Hein. Ouais. Scandinave, surtout scandinave. Ouais. Non, mais je crois qu'on aura besoin de tout le monde du côté monégasque. Et c'est après le but que Claude Puel a leur demandé d'aller s'échauffer. Et pour l'instant, Monaco, à cet instant précis de cette 28e journée, possède 13 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. 14, on pourra même dire ça comme ça, avec une telle différence de but. Autant dire qu'à la 52e minute de ce Auxerre Monaco, les chances de titre ont encore augmenté pour l'équipe de Claude Puel. Marquez. Ouais, malgré le fait d'être mené au score, les joueurs d'Auxerre qui attendent toujours l'équipe de Monaco dans leur moitié de terrain. Pas vraiment de pressing pour récupérer le ballon plus haut de la part des joueurs d'Auxerre. Diomède, oui, c'est ce que redoutait Rémi. Sabri Lamouchi à la pause, il avait peur des contres auxerrois. Et cette équipe qui attend avant de jaillir le plus vite possible dès qu'elle le peut. Gallardo dans la course de Trezeguet, ça aussi c'est bien fait. Trezeguet face à Reyes, le retour de Gallardo derrière lui. Et on ne demande pas trop sur Martin Djetou, alors pourquoi pas tenter une frappe lointaine. Mais le cadre se dérobe. Alors revoilà sous un autre angle cette belle frappe de Léonard en extension du coup de pied. Fabien Cole qui est assez loin. Et la joie de Fabien Barthez. Dégagement d'Acosta. C'est la première fois aussi que cette défense auxerroise cette saison, en tout cas à domicile, on va suivre Trezeguet parce qu'il a pris de vitesse. Close, la frappe, elle est repoussée par Fabien Cole et derrière Trezeguet va éviter le corner. Aura-t-il la possibilité de centrer, arriver de Lamouchi?
qui lui place le plat du pied. Il a cherché la précision. Sabri Lamouchi a essayé d'assurer sa reprise. Ah, il y avait plein de choses très belles dans cette action. Il y avait d'abord un superbe ballon de Gallardo dans le dos de Klaus. Ce n'était pas du tout dans le dos par contre de Trezeguet, qui lui emmène pas très bien son ballon, qui arrive quand même à très bien frapper. Et Cole fait encore un très bel arrêt. Et puis là c'est Lamouchi qui enlève un petit peu cette demi-volée du pied droit. Par contre là on revoit la frappe coup de pied en force de Trezeguet, la main ferme de Cole qui se relève pour aller gêner le buteur monégasque. Mais c'est allé très vite au départ avec un bon ballon en une touche de balle de Gallardo. Ouais, et mauvaises nouvelles sont en train de s'accumuler quand même pour les Auxerrois, menés 1-0 depuis le tout début de cette seconde période et qui n'arrivent pas pour l'instant à se rapprocher de Fabien Barthez et à le mettre un tant soit peu en danger. Diomède, alors on essaie de construire avec Bernard Diomède mais ça ne marche pas. Récupération d'Acosta, Djetou, Gallardo qui résiste au pressing des jeunes champs et finalement l'intervention de Monsieur Poula pour un nouveau coup franc en faveur de l'AS Monaco, rapidement joué par Gallardo. Cette fois-ci, Monsieur Poula avait décidé de laisser le jeu se poursuivre. Ouais, côté monégasque, Claude Puel demande à son équipe d'alterner son jeu, c'est-à-dire des fois de garder le ballon, d'aller devant, d'aller très vite, et à des moments de contrer, d'attendre, de faire tourner pour que les Auxerrois sortent. Donc on aura sûrement deux visages de la part des monégasques en deuxième mi-temps. Ouais, en attendant, Laurent, les Auxerrois sortent du banc. Giroud est allé demander à pratiquement tous ses remplaçants de s'échauffer. Bonne prise de balle. Il l'a relâché finalement, mais il y aura une faute évidemment signalée contre Fabien Cole. Et encore une fois, ce corner qui tombe toujours au même endroit. Fabien Cole qui laisse échapper un petit peu le ballon sous la pression de Marquez. Et finalement, Monsieur Poula qui siffle une faute. Il se répète inlassablement ces situations pour Fabien Cole dans ses 6 mètres. Toujours obligé d'intervenir au milieu d'une forêt de joueurs et l'adversaire est de coéquipier. Et les Auxerrois n'arrivent pas pour l'instant à enchaîner 2-3 passes consécutives et à mettre le pied sur le ballon. Peut-être avec Guivarch, avec un petit peu d'espace pour Assati côté gauche, suivi par Ludovic Giuli. C'était pour Diomède, intervention de D'Acosta, Tainio. Je vais éviter le 6 mètres avant d'attendre un éventuel soutien. Le meneur de jeu finlandais, mais le soutien il n'arrivera pas et au contraire Christian Val et Barthez vont laisser tranquillement sortir ce ballon. Il faut dire que les Auxerrois pour le moment n'ont que le souci de défendre. On les voit, ils sont toujours en train de prendre leur jeu au marquage, de reculer. Et pour le moment il y a très peu de joueurs qui viennent faire le surnombre, ils prennent très peu de risques. Et je pense que ça devrait changer un petit peu ça aussi. Est-ce qu'il est sorti ce ballon? Est-ce qu'il est vraiment sorti? Finalement oui. Monsieur Poula a accordé un 6 mètres à Fabien Barthez, mais il a longtemps flirté avec la ligne de fond. Reyes, Tainio, Carnot. Faute de Christian Val sur Stéphane Guivarch. Christian Val qui n'avait pas vu Guivarch dans son dos, voilà. Voilà, 16 fautes côté monégasque, le double par rapport à Auxerre. Et Assati pour frapper le coup franc auxerrois. Oh, la tête de Marley qui était montée plus haut encore que Fabien Barthez qui s'est fait mal. Il s'est fait mal Fabien Barthez. Oh, il est mal retombé, c'est une certitude. Il a tout de suite fait un signe vers son banc. Et c'est le genre de signe qui malheureusement ne trompe pas. Bon, on espère qu'il ne s'est rien passé de grave pour Fabien Barthez. On aura le temps de revoir tranquillement tout ça avec Jean-Jacques au ralenti, car il était monté très haut pour disputer ce ballon dans les airs à Steve Marley. C'est le genre d'image qu'on n'aime pas trop d'un gardien. Ça rappelle trop ce qui était arrivé au gardien de Rennes du côté de Lyon. Oui, ça arrive très souvent. Les réceptions sont parfois délicates. En l'occurrence, là, c'est la cheville, ouais. Donc c'est probablement moins grave par rapport à un genou qui peut pivoter. Mais il est vrai que l'ascension de Steve Marley sur ce ballon très haut
a gêné Fabien Barthez. Voilà, on revoit ça. Marley qui prend le ballon. Et puis ensuite, c'est dans la retombée. Peut-être se coince-t-il tout simplement la cheville entre les deux jambes de Steve Marley. Fabien Barthez, évidemment Jean-Marie Aubry est allé s'échauffer au cas où le long de la touche pour éventuellement suppléer son coéquipier champion du monde. Sinon ils ont toujours Ludovic Giuli à mettre dans la cage. C'est pas un problème. Oui. Il faut dire que Barthez s'est attaqué à un gros morceau aérien du championnat de France, parce que Marley peut-être pas très connu pour cet aspect de son jeu, mais il a mis 3 buts. De ses 6 buts, il y en a 3 qu'il a marqué de la tête, et il monte très très haut, effectivement on l'a vu. Non, mais ils ont l'habitude, hein, les Monégasques, de changer de gardien. Je me souviens d'un match face à Leeds, si mes souvenirs sont bons. 3 gardiens. 3 gardiens, et le dernier était Claude Puel. Je crois que le dernier était un joueur de champ et Claude Puel avait dû enfiler un petit moment les gants. En tout cas, Pifto s'était blessé, qui déjà remplaçait Barthez blessé. Barthez, oui. Et Delaroche était ensuite blessé gravement. Mais malheureusement, ça avait coûté sa qualification en Coupe de l'UEFA cette année-là à l'AS Monaco, éliminé par Leeds United. Tainio. Mais on suit les évolutions de Fabien Barthez. A priori, on le voit trottiner là-bas dans ses 16 mètres. Le gardien monégasque, la cheville va un petit peu mieux. Jetou. Mais quand j'évoquais une grave blessure, la dernière en date, c'est entre autres celle de Christophe Robot, qui était très mal retombé et qui avait touché ses ligaments, qu'il avait longtemps tenu écarté des terrains de première division. Aujourd'hui, heureusement pour lui, il est de retour. Christophe Robot. Gallardo, toujours dans son duel avec Jeune-Champ. Reyes, qui espérait sans doute ce soir jouer face à Contreras, son compatriote, qui se retrouve régulièrement lors des rassemblements avec l'équipe du Chili, avec Zamorano, avec Salas, cette équipe qu'on a découverte un peu plus en profondeur lors de la dernière Coupe du Monde. Diomède, Marley, centre de Marley, il y a Carnot, il y a aussi un drapeau qui se lève, signe d'une position de hors-jeu d'un attaquant auxerrois, sans doute Guy Varche. Vraiment limite. Ouais, hein. ne paraît pas évident sur ce plan-là. Absolument pas. Mais la preuve en tout cas que Marley lui reste bien côté droit, mais que Diomède de plus en plus prend des libertés. Et on le voit prêter main forte, Bernard Diomède, à Stéphane Carnot dans l'animation du jeu. Dégagement de Fabien Cole sur le bout du pied de Stéphane Guivarch. Marley, à nouveau Guivarch et en permute, centre attaquant ajaïste. Marley, ils sont 3 monégasques autour de Steve Marley, pas de faute pour l'instant. La frappe de Tainio détournée par la Mouchi, et cette fois-ci un petit peu d'espace pour Jeune-Champ. Centre de Jeune-Champ, la tête de Tristan Val qui vient ôter ce ballon à Steve Marley, qui derrière avait déjà préparé le geste d'une reprise de volée. Et Giuli repart pour Monaco. Gallardo. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour le public de la Baie des Champs de s'enflammer, car c'est vrai, les accélérations des joueurs de Giroud sont un petit peu absentes en cette seconde période. En tout cas pour l'instant, regardez ce geste qui avait plus qu'entamé Steve Marley. Ah, Grégoire. Oui, Laurent. Je ne sais pas si vous êtes à la deux. Je suis avec Jean-Luc Ettori. Jean-Luc, à la mi-temps, vous sentiez qu'il y avait peut-être un bon coup à faire ce soir à Auxerre? Oui, c'est vrai qu'on a retrouvé certaines vertus qui nous avaient manqué ces derniers temps. Je crois qu'on presse bien cette équipe d'Auxerre, on les a empêchés de sortir de leur camp. À partir de là, on vient de marquer un but en début de seconde mi-temps. Je crois qu'on a fait le plus dur. Le tout maintenant, c'est de ne pas reculer, c'est de continuer à jouer. Je crois qu'on sait faire que ça, donc aller chercher très haut et jouer. De toute façon, vous pensez aussi que cette équipe d'Auxerre va sûrement changer de visage, non? Écoutez, ils n'ont pas trop l'habitude de changer de visage. Hein. C'est vrai que on les connaît bien, mais bon, je crois que c'est surtout nous qui est le plus important. Continuons à jouer, continuons à aller les chercher haut dans leur camp. À partir de là, je pense qu'on doit avoir une bonne surprise à la fin du match. Pas d'inquiétude pour Barthez? Non, ça va. Il paraît que vous avez repris une licence au cas où? Oui, on ne sait jamais. Ok, merci. Oh, ça lui arrive maintenant de jouer attaquant de pointe à Jean-Luc Ettori avec son club de Menton.
même s'il est toujours le préparateur attitré des gardiens de la SM. Et pendant ce temps, évidemment, comme d'habitude, on l'a vu, Rémi Gallardo essaie de frapper un coup franc rapidement, mais que M. Poula a fait retirer, donc pas de but. Cette fois-ci, il va l'enrouler. Oh, Marcelo Gallardo et la puissance qui vient enfoncer la main gauche de Fabien Cole. Oh, voilà le break réalisé par l'AS Monaco, et d'un coup franc magnifiquement ciselé, Gallardo permet à la SM de mener 2-0. Et on revoit ce coup franc de Gallardo, côté ouvert. Fabien Cole qui fait un premier pas côté droit, pensant que le ballon pouvait s'élever au-dessus du mur. Puis après, la main est un petit peu trop molle. En tout cas, il est un peu trop loin du ballon. Les Monégasques qui effectivement avaient joué ce coup franc très rapidement dans un premier temps. Voilà, on revoit cette très très belle détente de Cole. Alors on le voit bien sur ses appuis pourtant, mais il a hésité à choisir le côté, et Gallardo, lui, s'est pas posé de questions. Oh, que c'est terrible pour un gardien d'encaisser un but de la sorte alors que le ballon est touché, mais pas suffisamment. Thierry Gilardi tout à l'heure à la mi-temps évoquait une frappe de mule en Bundesliga. C'est vrai que ce genre de frappe, les gardiens en général ont du mal, mais celle de Gallardo était plus travaillée que vraiment frappée. Et pourtant ça suffit, la précision parfois, et en tout cas sur ce coup-là, a remplacé la puissance. Le 7e but cette saison de Marcelo Gallardo, qui décidément gardera un bon souvenir d'Auxerre. Ça fait 3 buts en 2 matchs, les 2 du match aller et celui peut-être de la victoire définitive au retour. 2 buts à remonter pour la GIA, il reste à peu près 30 minutes en tout. Et la GIA qui souffre de plus en plus, qui jusqu'ici avait bien résisté face aux gros bras, comme on dit, les gros bras du championnat, qui n'avait pas encaissé de but face au Paris Saint-Germain, face à Lyon, face à Bordeaux, mais ce soir face à Monaco, ça fait déjà 2. Carnot, Diomède, le centre de Stéphane Carnot, Guivarch. Ah, on le sent dans l'attente et dans l'interrogation, Stéphane Guivarch, qui attend peut-être du soutien autour de lui. Enfin, là, il risque d'être inquiété un peu plus parce qu'il y a un peu plus d'espace pour les attaquants. Le marquage est un peu relâché du côté auxerrois. Ils sont un petit peu plus attaqués, voilà. Et là, c'est vrai qu'ils laissent un petit peu dans leur dos les joueurs comme Gallardo, comme Jeudi. Et tandis que côté Monégasque, Riss va rentrer. Pendant Gallardo a fait l'arbitre tout seul. Il pensait avoir été bousculé, il a arrêté le ballon, il l'a pris avec la main et M. Poula n'a pas du tout aimé. Résultat, coup franc pour l'adversaire. Et nouvelle intervention de M. Poula. En tous les cas, physiquement, on sent les Monégasques très très bien dans le match par rapport aux Auxerrois qui, eux, semblent en retrait un petit peu dans les duels, dans l'attaque du ballon. Et encore un coup franc de Carnot et une sortie de Fabien Barthez qui, cette fois-ci, a dû le rassurer définitivement. Et les espaces sont de plus en plus importants, par exemple pour David Trezeguet. Marco Simone, pas de hors-jeu, il est un petit peu excentré l'italien. Alors il lève la tête, il attend une possibilité, il y a Giuli. Oh, il est petit le demi de Giuli, mais il arrivera peut-être à passer, ce qu'il n'est pas parvenu à faire, repris par Frédéric Jay. Et Monaco qui continue tranquillement à mener son match à son rythme et qui fait tourner tranquillement avec Christian Val et Marquez. Il est prouvé ce soir qu'il n'est pas besoin de frapper beaucoup au but pour marquer, puisque Léonard et Gallardo n'ont tiré qu'une seule fois. Et ça fait un but à chaque fois pour chacun d'entre eux. Plus généralement, il n'y a pas beaucoup de tirs dans ce match, notamment de la part des Auxerrois qui ont tiré seulement 6 fois au but. Oui, dont une fois de façon vraiment dangereuse. C'était en fin de première période, Philippe. Et c'était la tentative de lob juste au-dessus de la transversale de Bernard Diomède. Parce que ça fonctionne bien entre Trezeguet et Gallardo, un double 1-2, finalement intercepté par ce retour de Steve Marley. Assati. Frédéric Jay.
Il y a beaucoup moins de mouvement maintenant dans le jeu auxerrois pour le porteur du ballon. Attention. 3 contre 4, retour de Thomas Klose dans les pieds de Trezeguet. Il y aura d'autres occasions, peut-être pour la JOCR, mais sans aucun doute pour Monaco. Ouais, d'autant que sur le plan défensif aussi, l'équipe de Monaco reste bien en place. Surtout avec Dacosta, Lamouchi. Ouais, et puis des hommes qui n'ont pas fait tous les efforts et tous les matchs aussi en défense lors des dernières semaines. Léonard par exemple ne jouait pas à Majorque, il n'a joué que le match retour. Quant à Marquez, il n'a pas joué le retour parce qu'il avait été expulsé au match aller. Ils ont un petit peu moins donné physiquement que les milieux de terrain ou bien les attaquants. Lamouchi. Tainio. Qui va finalement se récupérer, le Finlandais, adresser un bon ballon à Stéphane Guivarch. La touche devrait être évitée, il manque quelques centimètres. Ah, c'est dommage pour Auxerre qui avait là une belle occasion de contre. Tainio qui n'a pas pu ajuster son ouverture sur Guivarch. Il ne faut pas rater ces ballons pour les Auxerrois, ils n'en ont pas beaucoup. Il y a Riz qui rentre du côté de Monaco à la place de Ludovic Joly. Alors comment va se réorganiser tout ça? A priori John Arne Riise, le Norvégien, devrait évoluer en milieu de terrain, mais pas sur le côté droit qu'occupait jusqu'ici Ludovic Joly. On a souvent vu dans ces cas-là Sabri Lamouchi se décaler un petit peu sur le côté droit. Alors que l'on revoit je crois que c'est ça, superbe coup franc de Gallardo. Et la joie de Fabien Barthez, sa cheville va mieux, c'est sûr. Oui, il a choisi le plus fort pour le porter. Tristan Val, c'est plutôt simple. Et en revanche, c'est beaucoup moins rigolo. C'est logique pour Fabien Cole. Mais comme vous l'annonciez, Rémi, effectivement, Sabri Lamouchi a pris le côté droit et on se retrouve avec deux milieux récupérax. Oui, même 3 milieux peut-être, parce qu'ils vont jouer peut-être Riz à gauche, Djetou dans l'axe et voilà, ils vont travailler comme ça. Et Dacosta à droite. Non, Lamouchi. On va suivre. On va suivre Gallardo. Sabri Lamouchi est un peu plus haut, en position un petit peu plus haute. Dacosta lui s'occupe de Diomède dans son couloir. Et voilà le premier ballon, le premier centre de John Arne Riise un peu haut pour Trezeguet qui commet une faute dans son mouvement sur Frédéric Gay. On a un peu de mal avec les additions de joueurs et de défenseurs, hein, Laurent. Non, moi je vois très bien. Non, on reste à 4 derrière apparemment. Et Dacosta suit toujours Diomède. Et vous entendez Guiraud dire Lamouchi, suivre quand même ce centre de Carnot un peu long et un peu profond pour Bernard Diomède. Et malheureusement pour ces hommes en blanc qui tentent, le public de l'Abbé Deschamps ne goûte guère actuellement la prestation de ses joueurs préférés. Et ça y est, Guiraud vient d'être entendu. Et Eric Assati, là, à la tombée du ballon, s'occupe et suit Sabri Lamouchi. Un dégagement de Tristan Val, tête d'Assati, celle de Tainio. Djetou, directement sur Jeune-Champ. L'intervention de Léonard était au sol, c'est vrai, d'abord sur le ballon, mais c'était impressionnant. L'avantage laissé par Monsieur Poula, pas de faute de Léonard. Cette fois-ci, Trezeguet va peut-être être servi, tête de Klose. Et corner pour l'AS Monaco. Il a très bonne vision du jeu encore de Gallardo, le bon déplacement de Trezeguet. Il y a une très bonne coordination entre ces deux joueurs, comme sur l'action précédente. Et comme souvent sur ces corners, Raphaël Marquez, comme à chaque fois, pratiquement on peut dire, va monter. Oui, il n'est pas très grand Marquez, mais il a déjà inscrit plusieurs buts de la tête cette saison. Lamouchi, Gallardo, Marco Simone, Marquez sur la tête de Tainio. Ce sera récupéré par Marcelo Gallardo. Marquez. Et le contre favorable à Lagia qui va obtenir la touche. Il faut faute de Martin Djetou sur Cyril Jeune-Champ. Vous avez vu ce chiffre incroyable, Grégoire, 11 corners à 1
en faveur de Monaco. C'est fou quand même. Auxerre n'a pas de réelle présence offensive dans ce match. Et du reste, c'est un problème général parce que cette équipe d'Auxerre est quand même la 15e attaque du championnat. Et je regardais, en fait, au début de saison, ça allait à peu près. Dans les 15 derniers matchs, ils ont mis 9 buts seulement Auxerre. Donc c'est un problème quand même qui dure depuis le mois de novembre, en fait. Oui, et toujours pas ce soir, en tout cas. Alors là, combinaison classique, les deux anciens de Guingamp, Carnot et Guivarch. Décalage de Carnot, frappe de Guivarch. Oh, il n'était peut-être pas à distance à ce départ, Gallardo. Il n'empêche que M. Poula laisse l'avantage et que l'Argentin est venu contrer la frappe de Stéphane Guivarch. Ah oui. Guivarch qui réclame, effectivement, Gallardo n'était absolument pas à distance. Et M. Poula, cette fois-ci, sanctionne une poussette de Steve Marley dans le dos de Philippe Léonard. C'est un coup franc pour l'AS Monaco. On a connu des équipes d'Auxerre plus vives, beaucoup plus explosives dans les attaques. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent pas du tout cela chez les joueurs de Giroud. Justement, il y a Comisetti qui va rentrer du côté de Auxerre. Le centre de Marco Simone. Et M. Poula, voilà, va procéder au changement. Voilà, sortie de Carnot. Stéphane Carnot qui a eu un peu moins d'influence, beaucoup moins d'influence sur le jeu en seconde période. Il avait effectué un bon début de match. Et voilà l'homme qui était venu au départ cette saison, en tout cas l'intersaison l'été dernier, pour remplacer Bernard Diomède, annoncé comme partant. Et comme Bernard Diomède n'est pas parti, c'est vrai qu'Alexandre Comisetti n'a pas eu la place de titulaire qui lui semblait promise en début de saison. Le voilà qui va... Qui prend la place exacte de Carnot. Hein. Là, j'ai eu le temps de le suivre. Hein. C'est plus facile. Ouais, voilà, Comisetti à la lutte avec Philippe Léonard. Riese. Tainio. Marley. Tainio directement sur la poitrine du Mexicain Rafael Marquez. Marley. Il n'y a pas beaucoup de solutions aussi à chaque fois pour le porteur du ballon auxerrois. Oui, mais là en l'occurrence les Monégasques l'avaient complètement enfermé. Il y a un KO du côté de Rice. Oui. Et voilà pourquoi on est en train de voir l'image. Ils ont fait une 2 défensif, mais... Ah, la loupe de Jean-Jacques au ralenti. Il vient nous prouver la violence du choc. Mais il est debout, il est solide en plus, John Arne Riese, norvégien. Lui qui, c'est vrai, par son style de jeu, par son pied gauche, rappelle des souvenirs aux supporters de l'ASM. Et des souvenirs d'un joueur que vous connaissez bien, Rémi, puisqu'il était votre partenaire à Arsenal. C'est bien sûr Emmanuel Petit. Jeune champ, Guivarch. Jeune champ, le bout du pied de Martin Djetou et la touche pour Auxerre. Tainio. Marley. Mais c'est pour Bernard Diomède, c'est un petit peu long et la mouche du bout du pied vient chipper ce ballon que convoitait Eric Assati. Ouais, il est sorti de quelques centimètres, mais sorti en faveur de Fabien Barthez, ce ballon. Ouais, pourtant il s'était précipité Bernard Diomède. Tête de jeune champ, Assati. Et n'oubliez pas, vous donner une note comme d'habitude à cette rencontre, à ce grand match de la 28e journée, 36-15, code CPLUS, ou bien www.canalplus.fr. Ça, c'est avec votre ordinateur. Tainio. Et toujours ce drapeau qui se lève pour Stéphane Guivarch.
Voilà, on voit cette statistique assez révélatrice. Un seul tir cadré pour la J Auxerre. C'est trop peu pour une équipe évoluant à domicile. Et globalement, on a pu remarquer qu'il y avait d'ailleurs très peu de tirs dans cette rencontre. Alors, on les sent un peu impuissants. Ces joueurs auxerrois impuissants à s'approcher de Barthez, impuissants à prendre à revers la défense de Monaco. Voilà, c'est peut-être le moment de rappeler, hein, on l'a dit en début de reportage, depuis 15 jours, ils n'ont eu qu'un seul match amical contre Moscou il y a une semaine. Et c'est vrai que autant des périodes comme ça, on peut récupérer, mais on peut aussi également perdre le rythme. Et c'est un petit peu cette impression que l'on a ce soir quand on regarde jouer l'équipe d'Auxerre. Un manque d'accélération. Surtout par rapport à des joueurs très vifs comme le sont Steve Marley, Bernard Diomède, Carnot lorsqu'il était sur le terrain. Oui, c'est un peu l'ironie du calendrier, hein, Rémi. Certains clubs se plaignent de trop jouer et d'autres qui ne sont plus en course, comme c'est le cas de Stéphane Guivarch et de la GIA, en course ni en Coupe de la Ligue, ni en Coupe de France, et cette saison pas en Coupe d'Europe. Résultat, ces mois de février et mars ne sont consacrées qu'au championnat, et elles sont espacées, ces journées de championnat. Diomède pour le coup franc à 10 minutes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Toujours 2-0 pour l'AS Monaco. Alors là-bas, mésentente entre Barthez et Rizet, ce sera un coup franc. D'accord, je vais en profiter parce que je suis avec Ludovic Julie. Oui. Ludovic, est-ce que vous sentez que ce match peut basculer maintenant? Non, il reste 10 minutes, je pense qu'on est très bien en place et à partir de là, gagner 2-0 à la GIA, c'est très bien et on est très bien en place, non, on risque rien. En plus, vous avez trouvé ce soir un bon équilibre, je crois, entre l'efficacité offensive et défensive. Oui, c'est vrai que depuis pas mal de matchs, il nous manquait ça. On a retrouvé ça contre le match de Majorque et ce soir, on fait pratiquement le même match, donc on est redevenu l'AS Monaco qui était en début de saison. À partir de là, on est confiant et c'est vrai qu'on prend plaisir à jouer. Merci. Le coup franc de Bartaigno, tête de Guivarch, Marley. Et ce ballon pour Diomède. Et finalement donné sereinement de la tête en retrait par Dacosta à Fabien Barthez. Merci. Tristan Val. Et Frédéric Jay qui devance Marco Simone. Reyes, Assati. Guivarch. Tête de Frédéric Jay. Jeune champ devant Rize. Oh, l'avantage laissé et Rize qui récupère avec Trezeguet. Dacosta. Marquez. Là, on sent vraiment les Blancs totalement désabusés. Comme ils ne sont plus du tout dans la récupération du ballon. Les Monégasques qui peuvent faire tourner tranquillement le ballon. Ils ne sont pas vraiment inquiétés par le pressing auxerrois. Paralysés d'impuissance là actuellement les joueurs de Guiraud. Et retour d'une position de hors-jeu pour Marco Simone. Qui a encore une fois ce soir aura beaucoup donné. Il s'était battu pendant 90 minutes face à Majorque. Et ce soir, il aura été encore l'auteur d'une passe décisive pour le premier but, l'ouverture du score de Philippe Léonard en début de seconde période. Dégagement de Reyes. Djetou. Dacosta avec Léonard. Rize. Alors, duel finlando-norvégien. Faute du norvégien. Ouais, vous cherchiez le pressing auxerrois, mais il n'y en a pas, c'est simple. Il faut regarder les stats. 10 fautes seulement de la part d'Auxerre. Quand on fait du pressing, on en commet plus. Et ces fautes, elles sont commises, je regarde les endroits, quasiment toujours dans le camp auxerrois. C'est-à-dire que Auxerre subit et commet les fautes naturellement dans ses 30 mètres, mais jamais en cherchant à aller conquérir le ballon. Ouais, on parlait, Philippe, d'individuel, de pressing tout terrain. Actuellement, l'individuel, elle n'est valable que pour 2 postes. C'est Frédéric Jay sur Simonet et c'est Klaus sur Trezeguet. Le reste,
Après, il y a quand même en face une grosse équipe de Monaco ce soir. Hein. Ah ouais, dans la récupération, dans l'utilisation du ballon, ils sont quand même solides. Hein. Ça paraît évident. Je veux dire, c'est pas un petit Auxerre, c'est un grand Monaco ce soir. Hein, c'est bien de positiver tout ça, Laurent. Oui, non, je crois, non, mais c'est vrai. Exactement parce que... ça, c'est exactement ça. Jeune Champ. Assati. Et pourtant, il tente Bernard Diomède. Et Jeune Champ recherchait son partenaire. Mais là encore mésentente. Rize. Trezeguet. Gallardo. Marco Simone. Frappe de Simone. Encore une fois. Il a pris sa chance, l'Italien, sans contrôle. Ouais, on pourrait remonter très très loin sur cette action pour s'apercevoir qu'elle est partie de Christian Val. Le ballon a tourné, a dû toucher pratiquement une dizaine de joueurs monégasques avant de mettre Marco Simone dans cette bonne position de tir. Comme quoi le jeu collectif monégasque a largement pris le dessus en seconde période sur celui d'Auxerre. Et Marquez glisse, ce qui ne l'empêche pas de conserver le bénéfice de ce ballon et d'adresser une magnifique transversale jusqu'à Gallardo. Bon, ça aussi c'était bien fait de la part de Gallardo, mais pas de faute. Et Assati sur l'Argentin, selon M. Poula. Assati. Guivarch. Voilà un point de chute après la déviation de Stéphane Guivarch, c'était Bernard Diomède. Mais derrière en extension, l'extérieur du pied gauche n'a pas fonctionné. Peut-être sur le terrain aussi la différence d'une équipe qui fait pas mal de compétition et l'autre qui n'en a pas depuis longtemps. Hein. C'est ça aussi au niveau du rythme, tout ça, du collectif. Pas de hors-jeu pour David Trezeguet. Marco Simone la talonnade vers Trezeguet. Retour de Thomas Klaus. Heureusement qu'elle reste concentrée, cette défense de la JA. Car de plus en plus, les combinaisons monégasques semblent faciles, fluides, évidentes. Voilà, transversale de Rize, un contrôle. Ah oui, il y a beaucoup plus de mouvements dans le jeu monégasque. Le porteur du ballon a toujours plusieurs solutions, comme là par exemple Marco Simone. C'est vrai que là, les attaques monégasques paraissent trop faciles, trop d'attentisme du côté auxerrois. Et c'est ASM qui confirme qu'elle est la bête noire de la JA cette saison. 2-0 à l'aller, pour l'instant 2-0 au match retour, plus la qualification des Monégasques en Coupe de la Ligue face à la JA. Comisetti. Et le gaucher Helvète qu'on n'aura pas beaucoup vu depuis sa rentrée. Difficile aussi de rentrer à 20 minutes d'une rencontre largement dominée par l'adversaire. La touche pour Jeune Champ. Qui a choisi justement Alexandre Comisetti. Centre contré, récupéré par Djetou, Trezeguet. Lamouchi. C'était pour Gallardo. Jay sera le premier sur ce ballon. Bon jaillissement de Sabri Lamouchi. Jeune Champ qui se retournait vers Monsieur Poula en espérant quelque chose, mais il n'y avait évidemment pas faute de Sabri Lamouchi. Djetou. Oui, à l'image de ce qu'avait dit Jean-Luc Ettori tout à l'heure à Laurent Paganelli, c'est vrai que les Monégasques essaient d'étouffer assez haut les Auxerrois et ça marche bien. On a vu là Sabri Lamouchi récupérer ce ballon en avançant. C'est le point fort de l'AS Monaco, défendre en avançant. Et c'est vrai qu'ils l'avaient eu, ils avaient un petit peu oublié ça ces dernières semaines. Ils n'arrivaient plus à le mettre en pratique. Et là, ce soir, ils ont vraiment défendu en avançant. L'image de Lamouchi, de Djetou, qui ont beaucoup travaillé encore une fois au milieu du terrain. Et pas de faute, encore une récupération de Léonard. Rize a choisi Gallardo. À gauche Lamouchi, à gauche Simone, pardon, et dans l'axe, David Trezeguet près de hors-jeu, il s'est retourné, la frappe est belle. Elle était plein l'axe. Et directement sur Fabien Cole. Farnerud va rentrer du côté monégasque.
Alors on aura donc un Finlandais, un Norvégien et un Suédois. À la place de Monégasque. Je sais pas lequel encore. Faut toujours s'appuyer sur les certitudes, Laurent, comme ça, c'est bien. Effectivement, ouais. D'Acosta, Gallardo. Et c'est de plus en plus difficile pour la JOC. Le centre d'Acosta, tête de Frédéric Jay. Tainio, Guivarch. Tainio, l'appel de balle de Comisetti, sortie de Fabien Barthez. Gallardo, Lamouchi, Riese et Léonard pour une de ses premières incursions dans le camp adverse. Finalement ne récupérera pas le ballon, tout étonné d'être l'auteur d'une faute et pourtant Monsieur Poula en a décidé ainsi face à Tainio. 75 ballons touchés par Marcelo Gallardo dans cette rencontre. Un tir, un but. Oui, c'est à l'image de ce que l'on a dit. Peu de tirs dans ce match-là, mais grosse activité pour Gallardo. 75 ballons joués. Ça commence à être beaucoup. Bah, c'est le numéro 1 dans ce match. C'est le joueur qui en a de loin touché le plus. J'étais en train de regarder la récupération parce que le nombre de ballons récupérés par les joueurs monégasques et par chacun sur la fiche individuelle est impressionnante. Par exemple, un joueur comme D'Acosta a récupéré 29 ballons à lui tout seul. C'est des chiffres qu'on voit assez rarement. Mais pour une fois, Philippe D'Acosta avait un petit peu lâché son marquage sur Bernard Diomède à l'instant. Mais Diodio ou Petit Bonhomme, comme l'appelait Aimé Jacquet pendant la Coupe du Monde, n'a pas pu centrer sa frappe. Oui, mais comme vient de le dire Philippe, il a eu affaire à un très bon D'Acosta, à un poste un peu inhabituel pour lui. Allez, il reste 4 minutes de temps additionnel. Et on repense à ce que nous disait en rigolant Sabri Lamouchi, Rémi, juste au début de cette rencontre. On lui rappelait qu'il avait quand même gagné ici le doublé en 96 avec la JA, Coupe Championnat. Et nous disait en rigolant, comme cette année, le doublé avec la SM. La première partie, c'est-à-dire le championnat, est plutôt bien partie. Il reste la Coupe de France. Oui, Laurent. On va vous faire une première. Il y a Ludovic Julie qui va interroger Gallardo. Non. Ouais, si, on va vous le faire. On le fait tout à l'heure ou on le fait maintenant? Alors, vous décidez. Oui, Marcello. Que pensa des matchs de Auxerre ce soir? Oh, un bon match. Se jugó un buen partido, sí, a ver cómo se jugó un buen partido. Sí, et coup franc magnifique, et but extraordinaire, dès que est grand joueur, est fabuleux, non? Oui, fabuleux le match. Toi, c'était fabuleux aussi. Bien, très bien. Merci, monsieur Gallardo. Reprenez le micro. Je fais pas la traduction. Hein, il va pas vous le rendre. Il va pas vous le rendre, le micro. Si vous lui laissez. C'est un grand moment. En tous les cas, dès que vous quittez Monaco, vous pouvez signer à Canal. Il n'y a pas de problème. Elle va prendre ma place. Ah, mais il est plus petit que vous, non? Non. Si, je crois bien. Non. Allez, ensuite, John Riese, il reste 3 minutes. L'AS Monaco mène toujours 2-0. Et le centre du Norvégien est récupéré du bout du pied par Reyes. Et on parlait du doublé possible pour l'AS Monaco cette saison. Le championnat est bien parti, reste la Coupe de France. Et un Lyon-Monaco dimanche prochain qui vaudra le détour en quart de finale. Alors que vous retrouverez Nantes-Rennes, autre magnifique affiche de ces quarts de finale sur Canal. Comisetti. Tainio. Ce sera pour Fabien Barthez qui dit bien la trajectoire. Le petit pas de recul. Et un des rares centres pour Auxerre en deuxième période, quand on sait l'importance des centres dans le jeu offensif d'Auxerre. On mesure les difficultés qu'ont connues
les joueurs de Giroud ce soir pour mettre cette défense de Monaco en danger. Allez, pourquoi pas une passe décisive de Fabien Barthez qui cherchait ou Simonet ou Trezeguet. Pour bien marquer la différence, on a vu les 75 ballons de Gallardo, évidemment joués en grande partie dans le camp adverse. En face, c'est Jeune Chance et Taino qui ont touché beaucoup de ballons, 70, mais Jeune Chance est 65% dans son camp. Taino c'est au-dessus de 60% également. La différence, elle est dans les chiffres, elle est territoriale, elle est très très nette. Alors Farnerud, qui sera peut-être un jour le successeur de Marcelo Gallardo au poste de meneur de jeu de l'AS Monaco. En attendant, il continue à progresser et à rentrer quelques minutes comme par petits bouts de match successifs contre plus Farnerud. Et il est pétri de talent, dit Henri Biancheri, d'ailleurs dit tout le staff technique monégasque. Mais voilà, qui a résisté à Sati. Et revoilà le retour de la passe à 10 monégasque. Alors c'est vrai, Marquez n'avait pas beaucoup de solutions devant. En revanche, il aurait pu peut-être garder encore le ballon 5 ou 10 secondes supplémentaires avant d'être éventuellement attaqué par un adversaire. Et ce sera fini normalement dans 10 secondes, le temps additionnel. Et la troisième défaite à domicile cette saison de la JOCR. La voilà. Après 3, après Strasbourg, c'est Monaco qui vient s'imposer à la Baie des Champs et clore définitivement cette 28e journée